Et peut-être pour répondre à un des collègues qui disait le capitalisme produit des déchets, je crois que le système communiste a aussi produit beaucoup de déchets. Donc ce n'est pas l'apanage du système capitaliste. Par contre, là où on doit tous œuvrer collectivement, c'est de trouver une stratégie qui s'appuie sur deux jambes, qui est celle de l'atténuation et de l'adaptation. Et là aussi, pour répondre à une collègue, l'adaptation, c'est pas un gros mot. L'adaptation, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien sur la question de la réduction des émissions, mais c'est juste un principe de réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des émissions qui sont incompressibles, qui sont résiduelles, et donc il faut trouver une solution. Et nous le faisons dans le cadre, en plus de partenariats avec des pays qui sont parfaitement démocratiques, la Norvège, le Danemark. Ce sont des démocraties matures qui savent ce qu'elles font et qui, là aussi, ont des mécanismes de surveillance. Donc on n'externalise pas, on a simplement des solutions technologiques pour répondre à un enjeu écologique qui est majeur. Monsieur le rapporteur, oui. Vous souhaitez rajouter? C'est bon, il n'y a pas de... alors, dans l'ordre, j'ai Nicolas Dragon. Non? Ah bon. Alors, Pierre-Yves Cadalin. Oui, merci Monsieur le Président, je me permets de réagir à l'argument par l'absurde finalement qui a été employé par Monsieur le ministre Berville, puisque si l'on dit il n'est pas possible et surtout il n'est pas nécessaire de critiquer le capitalisme parce que le communisme soviétique a détruit l'environnement, à ce moment-là on exonère complètement la réalité actuelle, c'est-à-dire les modes de production actuels, de la responsabilité décisive qu'ils ont dans la destruction des milieux de vie. Donc je crois que c'est scientifiquement établi à cette heure que si nous continuons à organiser nos économies et l'économie mondiale sur le principe d'une accumulation sans fin et d'une extension de la production de marchandises, les milieux de vie ne seront pas compatibles avec la reproduction de l'espèce humaine dans le long terme. C'est tout. Je veux dire, c'est une réalité scientifique. On n'est pas en train de refaire les débats du XXe siècle entre le capitalisme à l'ouest et le soviétisme, etc. Là, il faut effectivement aller vers des dynamiques de collectivisation pour réguler l'économie, parce que sinon, on se trouve dans une situation trop complexe. Et Monsieur le Président, je me permets juste, sur la question de la séquestration du carbone, on dit que ça va venir en complément. Mais toute la littérature économique sur la question de l'énergie et sur la question des déchets montre que lorsqu'il y a une optimisation de la technique de production, eh bien en réalité, la quantité produite de déchets ou la quantité produite d'énergie en général augmente. C'est l'histoire des énergies renouvelables, par exemple, depuis les années 70, ça s'appelle l'effet rebond. Donc à un moment donné, ce serait bien qu'on assoie les décisions et les politiques publiques sur les études scientifiques et la connaissance produite, y compris en sciences sociales.